Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je poursuis donc la lecture de ce magnifique ouvrage d'introduction à la pensée d'Henri Maldiné. Pensée que je ne connais pas, que j'apprends à connaître et qui va sans doute être l'objet de beaucoup de lectures et de beaucoup de réflexions dans les semaines, les mois, les années à venir. Je me tiens debout devant cette ouverture, devant cette béance qu'offre, cette échappée vers le réel qu'offre la pensée de Maldiné. Et déjà le titre de ce petit ouvrage, La capacité d'exister, donne à rêver. Nous nous devons d'augmenter cette capacité d'exister. Le bref temps qui nous est imparti sur cette terre qui est rempli de merveilles, selon moi. Je récuse la vision négative, pessimiste d'une société qui a tout intérêt à nous laisser patauger dans la sinistrose, dans l'impuissance. Mais pour accéder à cette ouverture au monde, cette ouverture à l'aide, cette ouverture à, beau lapsus, hein, cette ouverture à l'aide. J'allais vous parler de l'ouverture à l'être. Je me suis fourvoyé. Cette ouverture à l'aide. Ouais. Je pense que je vais aller m'allonger sur mon divan. D'ailleurs, j'ai un, j'ai un divan ici. Je ne l'utilise jamais. Eh bien, je l'ai rapproché pour pouvoir m'y allonger de temps à autre. Alors donc, augmentation de la capacité d'exister. Notre bref séjour sur la Terre doit être une rencontre avec le monde et soi. Le réel, c'est la rencontre avec le monde et soi-même. J'aime cette idée. Alors, je voulais un petit passage. Maldiné nous rappelle l'histoire d'un poète proche du suicide qui s'est trouvé par hasard devant un tableau de Mondrian et qui s'est surpris à penser et à être l'existant de cette pensée. Puisque cela existe, je ne peux pas me suicider. En effet, celui qui se suicide a cessé d'être présent. Mais le tableau de Mondrian a ouvert une présence à cet homme, par-delà sens et non-sens. Une œuvre d'art authentique forme le regard, non pas à s'enfermer en elle, mais à s'ouvrir avec elle à une dimension d'être inédite et inouïe. On peut mieux comprendre qu'il ne s'agit pas ici de spectacle, mais de motif, au sens de motivus, qui meut. En effet, c'est bien à partir de cette mise en mouvement que l'œuvre ou le beau naturel s'exauce au-delà d'une simple impression sensible pour nous ouvrir à la réalité. Une œuvre d'art dans la structure, ni de l'intentionnalité, ni du projet. Elle existe, et son existence ne va pas sans un perpétuel écart intense, sa ressource. Des interruptions critiques la mettent
en demeure d'elle-même. Elle s'origine à ses failles tout ensemble. L'écart entre œuvre et norme dans lequel elle s'advient est celui auquel elle s'égale là où elle est à son comble, là où il est à son comble. Alors il disparaît avec elle dans l'ouvert qui se fait jour en elle et par où elle éclaire à soi. C'est là son être œuvre. Il nous tient suspendus dans l'ouvert qui de même s'ouvre en nous. Exposés à nous-mêmes en lui, nous existons. D'une existence qui s'échoue à élucider les concepts les mieux accrédités de l'esthétique, à commencer par ceux d'art, de nature et de beau. L'art ne signifie pas, il désigne, il ouvre. C'est ainsi qu'il s'oppose à la science et que toutes les tentatives qui sont faites pour les rapprocher sont des mésusages et des contresens. Bref, une ignorance de ce qu'est l'art. Et cette ignorance est aujourd'hui, selon Maldiné, universelle. Le mouvement de l'œuvre n'est pas dans le sens d'une signifiance. Quand on demande à Maldiné ce qui l'a conduit vers telle œuvre picturale plutôt que d'autres, il répond: cela tient au fait que ce sont elles qui m'ont retenu. Ce n'est pas un choix. C'est moi qui ai été choisi, qui ai été mis en présence d'une œuvre telle par l'expérience. L'épreuve en était incomparable à quoi que ce soit. Nous nous retrouvons toujours à l'origine. La présence du rythme générateur de l'œuvre est telle qu'à ce moment, je l'existe. Et en l'existant, j'existe. L'important ici dans ces œuvres, c'est que ce sont elles qui supposent, qui impliquent toujours une abstraction. Je rejoins la formule de Bazin. Abstrait, tout l'art l'est ou il n'est pas. Ben voilà. Ah oui, c'est vraiment un petit livre extraordinaire. Qui nous fait participer précisément à entrer dans le seuil de l'ouvert. C'est pour ça que d'une certaine façon, il faut pouvoir se dérober à la culture de masse industrielle, qui est une sorte de capture, de rapt de l'imaginaire. Cet imaginaire qui peut nous entraîner très loin. Simplement la méditation, la simple méditation sur un grain de sable, hein, comme j'en parlais dans une vidéo postée il y a quelques jours. La simple méditation sur un simple grain de sable. C'est pas rien, un grain de sable. C'est infiniment petit et c'est également l'enfant de l'origine, l'enfant de l'infiniment grand. L'univers lui-même, vous le savez, a 14 milliards d'années. Et lors de sa naissance, il était plus petit qu'un grain de sable. Autrement dit, dans toutes ses potentialités, dans toutes ses virtualités, quand on dépose au bout de son doigt un simple grain de sable, eh bien, c'est tout l'univers qui est contenu. Et puis, 14
14 milliards d'années. C'est un petit grain de sable dans l'éternité. C'est rien du tout. Hein? Ce petit rien qui nous ouvre au grand tout. On rêve devant le mur, hein? On rêve devant le mur, on pense à ce qui est. Et on augmente notre capacité d'exister. C'est là l'essentiel. Alors, je vous remonte le livre à l'écran. Je vous invite à le lire. Sans doute dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais vous en reparler d'Henri Maldiné. Mais je comprends que c'est une œuvre qui paraisse difficile, parce qu'elle est la simplicité même, précisément. Comme nous le rappelle Legault au sujet de la guerre. Que je ne pratique guère. Justement, son orientation idéologique m'a bloqué l'accès. Enfin. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée à tous. Vous connaissez la suite.